Ta vidéo s'est coupée, je l'ai écoutée. Alors, je vais vous montrer comment on fait du mélange. Parce que il y a un abonné à moi, je pense qu'il savait pas, ou enfin je sais pas, ou c'est un manque de connaissances, etc. Moi je le fais au sol, je vais t'expliquer comment je vais procéder, je vais pas en foutre partout, c'est pour ça. Donc j'ai acheté ceci, tu vois, exprès pour faire le tuto si tu veux. Là j'ai déjà mis l'huile dedans, mais je vais t'expliquer ensuite. Quand tu mets, tu vois là il y a 5 litres d'essence en l'occurrence, tu vois. Donc, moi je roule à 2,5%. Donc tu vois, il faut faire 5 fois 25 millilitres, tu vois, 2,5%, tu vois. Donc 25 millilitres pour un litre d'essence, tu vois. C'est pour ça que j'ai acheté ça, c'est pour vous montrer que c'est super simple, parce que moi normalement, je le fais dans un doseur comme ça, tu vois, où j'ai tous les millilitres, tu vois, de marqué, tu vois. Pour moi, c'est plus simple. Tu vois, à verser, etc. Tu vois. Mais en général, donc du coup, mon abonné, si tu veux, lui, il va à la station, tu vois. Il prend son bidon, tu vois, il met l'huile dans le réservoir, il met l'essence, tu vois. Et il me fait, ouais, ça se mélange. Non, mon gars. Parce que si tu veux, le taux d'huile que tu mets dans ton essence dépend des litres d'essence, tu vois, pour ton taux d'huile. Là, j'ai 5 litres d'huile, vu que je roule à 2,5% et qu'il me faut 25 millilitres d'huile pour 1 litre d'essence, vu que j'ai 5 litres d'essence, il faut que je fasse 5 fois 25 millilitres, ça fait 125 millilitres. Donc du coup, il me faut 125 millilitres d'huile pour 5 litres d'essence, tu vois. Et ces doseurs-là, ils sont bien parce que si tu veux, tu vois, 2%, tu vois, au milieu, tu vois, 2 litres, 4 litres, tu sais que pour 5 litres d'essence, tu vois, tu vas jusqu'au 5 litres, il te faudra cette quantité d'huile pour 5 litres d'essence. Mais le souci avec ces doseurs, tu vois, c'est pour ça que moi, je le fais dans un bidon. Tu mets, tu vois, ta quantité d'huile, tu vois, pour 2,5 ou 3%, tu t'en fous, tu vois. Donc là 5 litres. Donc tu mets, tu vois, tout ça d'huile pour tes 5 litres d'essence. Tu verses ça dans ton réservoir, tu vois. Il reste toujours de l'huile dans le fond, tu vois. Et sur cela, c'est pareil, tu vois, il reste toujours de l'huile dans le fond, tu vois. C'est pour ça qu'on fait ça dans un bidon, tu vois. Je vais te mettre là-haut et je vais te montrer. C'est une fois que tu as versé ton huile là-dedans, tu vois. Il faut que tu mélanges un peu ton bidon, tu vois. Mais pas, tu vois, c'est pour récupérer l'huile en fait, si tu veux. Donc tu mélanges vite fait comme ça, tu vois. Je vais te mettre là-haut pour que tu vois. Et en fait, si tu veux, il faut récupérer le restant. Alors, il faut récupérer l'huile aussi là-dedans, parce que c'était juste pour vous montrer pourquoi il ne faut pas utiliser ça. Si tu veux, là, il faut récupérer le restant d'huile que tu as dans ton bec verseur pour avoir la bonne quantité d'huile dans ton essence, pour pas tout exploser. Alors là-dessus, ça va être compliqué, j'ai peur d'en foutre partout, donc on va plutôt faire comme ça. Donc du coup, là, si tu as ça, tu vois, bon, tu mélanges comme ça, pour récupérer l'huile. Là, je le mets dans le bec verseur, dans le petit flacon pour justement récupérer l'huile qu'il y a dedans, tu vois. Le bouchon, il est où? Il est là. Donc à la rigueur, tu peux remettre un peu d'essence là-dedans. Si tu fais ça à la station, je te conseille de remettre de l'essence pure dedans pour récupérer le fond de l'huile, tu vois. Tu secoues ton bidon comme ça, enfin tu vois, ton doseur, quoi. Et là, du coup, tu verses aussi. Alors si tu as ça, tu mets un peu d'essence à la station dedans, tu vois. Si tu as un truc comme si tu fais ça dans ton réservoir directement, ce que je déconseille, mais si tu fais comme ça, tu remets un peu d'essence dedans pour récupérer tout le mélange, tu vois, pour vraiment récupérer l'huile dedans. Et si jamais tu fais comme ça, là tu verses de l'essence dedans, tu secoues un peu comme ça pour récupérer le fond de l'huile. Ensuite tu verses ça dedans. Et là, comme tu peux le voir, il n'y a plus d'huile dedans, tu vois. Donc là, tu as le bon taux d'huile pour tes 5 litres d'essence. Une fois que tu es comme ça, là, t'hésites pas.
une mélange. De temps en temps tout, parce que du coup, ça fait une réaction chimique, ça fait des gaz un peu. C'est les molécules d'huile et d'essence qui se mélangent. Voilà. Et là, tes 5 litres d'huile, en fait. Attends, je vais le poser là-haut pour que tu comprennes. Ou la quantité d'huile que tu as, tu vois. Et c'est quand tu le fais dans un bidon, en fait. Voilà, je récupère la clémence sans la faire tomber. Voilà. Et du coup, quand tu le fais dans ton bidon comme ça, je chope ça. Quand tu le fais dans ton bidon comme ça, faut le laisser toute une nuit si tu veux, pour que les molécules d'huile et d'essence s'imbriquent entre elles, si tu veux. Et là, tu auras ton bon mélange, etc. Ça, c'est si tu le fais dans un bidon. Si jamais tu arrives à la station-service, pardon, tu le mets dans ton essence, dans ton réservoir, tu vois, directement. Tu fais ton mélange directement dans ton réservoir. Tu mets ton taux d'huile là, tu vois. Tu verses ton huile dans ton réservoir. Tu rajoutes. Mais tu vois, c'est chiant parce que du coup, si tu rajoutes à la rigueur, il faudrait que tu te prennes 2 bidons comme ça, tu vois. Parce que si tu rajoutes de l'essence, tu vois, forcément le taux d'huile c'est plus le même, le pourcentage. Donc il faudrait que tu te chopes 2 bidons comme ça. Le premier bidon, tu te mets, tu vois, ton taux d'huile qu'il faut pour ce que tu as mis dans ton réservoir. Et avec ton deuxième bidon, ouais non même pas, tu vois, tu vois, même ça, même moi je m'embrouille. C'est pour ça que faire son mélange, tu vois, directement, tu vois, à la rigueur, ce qu'il faudrait que tu fasses, mais bon, t'es d'accord que c'est pas pratique, ça serait récupérer l'essence que tu as mis dans ton réservoir, dans ton bidon pour mélanger, pour récupérer l'huile, tu vois. Mais bon, personne ne va le faire, tu vois. C'est pour ça que moi, tu vois, faire son mélange directement à la station, dans le, comment dire, dans le réservoir, c'est pas génial. Parce qu'à la rigueur, ce que tu devrais faire, mais c'est extrêmement compliqué. Par exemple, tu sais que tu veux te mettre, je te dis une connerie, 7 litres d'essence. Ce qu'il faudrait que tu mettes, c'est que tu commences à remplir ton réservoir, tu vois. Vu que tu as déjà de l'huile dedans, tu vois. T'en verses un peu dans ton réservoir d'essence. Tu rajoutes, tu vois, de l'essence pour récupérer l'huile, et là tu verses tout dans ton réservoir. Mais bon, c'est extrêmement chiant. Enfin, voilà. Donc moi, voilà pourquoi je le fais directement dans un bidon. Et ensuite, pourquoi enlever sa pompe à huile? Non, alors on l'enlève pas parce que c'est pas fiable. Parce que les gens qui font de la compétition, si tu veux, eux, pour gagner le moindre centième pour arriver en bout de course le premier, tu vois, il n'y a pas de secret, tu vois, il faut que tu aies le moins de frottement possible, etc. Donc du coup, ça, c'est l'engrenage, tu vois, avec l'autre en dessous, qui est là. Je te montre ça juste pour que tu comprennes. Donc tu vois, ça c'est comme ça, machin, là t'as l'engrenage, tu vois, de la pompe à eau. Tu vois. Ça arrive comme ça dans ton carter. Comme ça, clac. L'engrenage, tu vois, qui est ici, de vilebrequin, entraîne l'engrenage, tu vois, de pompe à huile. Mais du coup, ça crée un frottement. Tu vois. Ça limite un peu la rotation de ton vilebrequin, tu vois, parce que ton vilebrequin, tu vois, t'as la queue de vilebrequin qui rentre là-dedans, si tu veux. Elle entraîne tout ça, qui elle-même entraîne toute cette pignonnerie. Mais du coup, ça freine plus ou moins la rotation du vilebrequin, tu vois. Donc, en compétition, je rappelle toujours, on enlève les pignons de pompe à huile pour qu'il y ait moins de frottement au vilebrequin. Ce qui a pour effet que le vilebrequin, vu qu'il a moins de frottement, il est plus ou moins freiné dans sa rotation, du coup il tourne plus vite, il prend plus de tours minute, et du coup, bon, t'as plus de puissance, tu vois. C'est pas plus compliqué, tu vois. Parce que tous ceux qui démontent les pompes à huile sans savoir, je suis sûr qu'ils ont jamais regardé comment était fait une pompe à huile, par exemple. Tu vois, sur la pompe à huile, ici, tu as un trait, ici aussi, tu vois. Et sur le carter de pompe à huile, tu as un autre trait, tu vois. C'est tout simplement pour régler, parce que ça a des bivariables, tu vois. Tu as un câble qui part au carburateur et un câble qui part à la pompe à huile. Quand tu commences à ouvrir ta poignée d'accélérateur, ça tend, ça ouvre pour qu'il y ait plus ou moins de débit suivant comment tu accélères, tu vois. Mais par exemple, tu as un kit 70, 80, ce que tu veux. Bon, pas 90, mais tu vois, jusqu'à 80 au moins. Tu peux régler, tu vois, pour que même au ralenti, tu aies un certain débit d'huile qui arrive, tu vois.
ça marche très bien. J'ai des clients, moi, ils veulent garder leur pompe à huile, ben, je la règle, tu vois, c'est tout. Mais en l'occurrence, tu vois, même moi sur ma machine, je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que je voulais que mon vilebrequin, tu vois, il tourne plus vite. Donc, du coup, j'ai enlevé tout ce qui est engrenage pompe à huile, tu vois. Et après, j'ai rajouté des roulements de céramique. Parce que les roulements de céramique, en fait, ils sont plus légers que les roulements, tu vois, basiques, comme ça, comme de la boîte, etc. Et vu que c'est en céramique, ça crée moins de frottement, ça chauffe moins, etc. Donc, vu que ça chauffe moins, ça tourne plus vite. C'est la logique. Parce que l'acier, quand ça chauffe, ça se dilate. La céramique, c'est de la céramique, ça se dilate pas, ça garde toujours la même température. Et du coup, j'ai fait ce tuto avec cette huile parce que j'ai un de mes abonnés, si tu veux, peut-être par peur de commander sur internet, je ne sais pas, il achète ça, tu vois. Donc moi, j'ai testé, tu vois, moi je roule à la 710 motule. Mais pour faire mon mélange, si tu veux, vu qu'avant je roulais à la motule, pour faire ce test d'huile, il a fallu que je vidange tout mon réservoir. Donc là, ce qu'il faut faire, alors, je te l'ai pas mis, hein, parce que vider un réservoir, c'est long et c'est chiant, t'as vu. Donc tu vides tout ton réservoir, tu prends l'essence pure, 98. Moi, tous les mélanges, je les fais au 98. C'est plus sûr. Donc tu vidanges tout ton réservoir, tu prends ouais, 1 litre d'essence pure, tu vois, 98, quoi. Tu le verses dans ton réservoir, tu secoues ton réservoir, tu le revidanges. Comme ça, tout l'excédent d'huile de ton ancienne huile, tu vois, elle est plus dans ton réservoir. Parce qu'il ne faut surtout pas mélanger deux huiles différentes. Faut surtout pas. Et la samouraï aussi, elle a à bannir parce que, tu vois, alors ça n'a rien à voir, mais, enfin un peu. J'ai contacté Naraku, tu vois, pour avoir des renseignements, tu vois. Je ne suis pas passé par un shop, tu vois. Je suis allé directement à la source, tu vois. Et tu vois, je sais pas si tu vas bien voir. Si cette charmante caméra voudrait faire le focus, ça m'arrangerait. Tu vois, il y a comme une espèce de matière là sur le piston. Naraku, c'est les seuls à faire ça avec, je crois que c'est Poligny ou Malossi, je ne sais plus. Il me semble que c'est Poligny. Ils mettent une matière, si tu veux, pour aider la lubrification quand tu es en rodage, tu vois. Et ça se désagrège au fur et à mesure que tu roules. Donc du coup, bon, ben, tu vois, il est encore bon. Il fallait juste décalaminer de la calotte du piston, tu vois. Il est nickel, tu vois. Alors ça, je l'ai fait hors caméra, mais bon. Voilà, tu vois, la culasse, mon gars, elle est nickel de ouf. En fait, il est tout neuf, le moteur. Il a juste été mal entretenu. Tu vois, on l'a fait tourner tout à l'heure vite fait avec ben, cette huile-là, du coup, pour le coup, au mélange. Bon, je l'ai renettoyé, tu vois, mais bon, voilà. Je te montre quand même, parce que ça vaut le détour. Voilà, le moteur, mon gars, il est tout neuf, tu vois. Donc, du coup, bon, ben voilà, je vais juste, tu vois, lui refaire une petite beauté, quoi. Enfin, tu vois, c'est pour te dire que si tu fais bien ton mélange, tu n'auras pas d'ennui, tu vois. Et du coup, celle-là, je l'ai testée parce qu'avec la moto, j'ai fait exactement. Je fais 50 bandes par jour. 7 fois 5,35, ça fait 350 km. Fois 2, ça fait 3 et 3, 6, 7. Ça fait 700 km. J'ai pas de problème encore. Le seul truc, c'est que comparé à la motule, en fait, à froid, quand tu fais chauffer ta moto, elle fume un peu plus, tu vois. Mais sinon, bah, c'est de la bonne huile. Par contre, je prendrai pas de la samouraï pour rien au monde. Par contre, je ferai un tuto bientôt sur la samouraï. Du coup, ça c'est très bien que j'ai pris ça, tu vois. Je prendrai de la samouraï et de la motule, tu vois. Donc du coup, je reprendrai un bidon comme ça. Et je mettrai le même taux d'huile, c'est-à-dire, tu vois, ici, on fera 2,5%, tu vois. Donc ici, pour un litre d'huile, tu vois. Pour un litre d'essence, pardon. Qui veut bien, voilà. Tu vois, un litre d'essence, c'est ici à 2,5%. Je mettrai dans une bouteille, ben, tu vois, 1 litre à 2,5% de samouraï et 1 litre à 2,5% de motule. En faisant pareil, tu vois, le mélange comme ça. Là-dessus, vu que c'est comme ça, ça fait combien ça, j'ai dit? Non, alors, je ferai dans une bouteille, ouais, carrément. Donc, je reprends. Donc, je ferai dans une bouteille 1 litre à 2,5% de samouraï et 1 litre à 2,5% de motule, tu vois. Je secouerai la bouteille, tu vois. Je la laisserai poser une semaine et on regardera au bout d'une semaine, voire plus, quelle huile se mélange la mieux, tu vois.
si t'as des dépôts, tu sais, en fond de bouteille ou comme ça, mais sans y toucher, comme si c'était ton réservoir. Parce que tu vois, par exemple, ça avant je le faisais avec certaines huiles, alors celle-là, la motule, je le fais pas. Parce que quand tu fais ton mélange, il arrive que des fois, si tu ne secoues pas ta moto, tu vois, pour que l'huile et l'essence se mélangent bien de temps en temps, et bien ça te fait un dépôt d'huile si tu veux. Et c'est d'abord l'huile qui passe dans ton moteur, donc jusque-là, bon, c'est un peu gras, ça déconne, mais voilà. Mais après, c'est l'essence. Et là, c'est que de l'essence, mon gars, qui passe. Ton cylindre, du coup, il est pas lubrifié, et alors là, c'est casse assuré. Tu vois. Mais ça, je le vois souvent, tu vois. Moi, sur mon moteur à moi, si tu veux, en roulant à 2,5% avec la motu, tu vois, j'ai toujours un film d'huile sur le piston, tu vois. C'est graissé, tu vois. Voilà. Et du coup, pour celui qui m'a dit en commentaire qu'il mettait d'abord l'huile dans son réservoir et ensuite l'essence, bah c'est pas bon parce que même si tu mélanges comme ça, déjà, t'auras pas le bon taux d'huile, de pourcentage du coup, et du coup, ça va te faire une pellicule dans ton fond de réservoir. Alors, mon gars, pour casser, il n'y a pas mieux. Tu vois. Donc, la meilleure des solutions, j'ai pas trouvé mieux, hein, je te le dis. C'est comme ça. Tu laisses poser une nuit, tu mets dans le réservoir, t'as plus besoin de secouer ta moto. Et ça, je te dis, voilà, tu vois, la moto, j'y ai pas touché du week-end, parce qu'il me reste 2 litres dedans. Euh, Là, demain matin, je vais mettre ça, boum, démarrage, zéro problème, tranquille, tu vois. Et du coup, moi, vu qu'elle est bien réglée, tu vois, euh, voilà, je vais en faire un peu moins, non, oui, ça va me faire 7 litres. Avec 6 litres d'essence, je fais exactement, combien j'ai dit, 3 litres, je fais exactement 240 km avec 6 litres d'essence. Bon, j'ai envie de te dire. Et je tape dedans, hein, parce que, attends, je fais pas, je vais te montrer sur le portable. Pardon. Avec 6 litres, je fais 200 km, vu que je fais du 3 litres au 100. Et tu vois, comme tu peux le voir, voilà quoi. Ça, c'est le 13 mai. Alors ça, c'est la moyenne. Alors, je sais même pas pourquoi ils foutent la moyenne, tu vois, parce que c'est la moyenne du trajet. Mais bon, personne va rouler à 43 km, tu sais. Km/h sur 23 km, c'est complètement bon. Mais tu vois, voilà. Non, c'est pas ça. Mais tu vois, 93 km/h, tu vois. Mais bon, voilà, pas 93 km/h sur 1 km, tu vois. Je fais ça sur 500 mètres, tu vois. Là, il y a celui-là que j'ai fait, et il y a celui-là, tu vois. Ça, c'était pour... Mais sur du plat, hein. On s'entend, tu vois. On va pas faire ça dans une pente, tu vois, parce que ça, mon collègue, alors je vais pas citer son nom, mais il va se reconnaître, il s'est tapé une pointe en descente. Tu ne fais jamais ça. Tu vois. Et vu que j'ai un bon mélange, tu vois, parce que ça, je le vois souvent sur certaines vidéos, tu vois, les gars, ils tapent une grosse pointe, après ils embrayent, ils font moing, moing, moing. Ça sert strictement à rien. Hein. Du moment que ton mélange, il est bien fait, machin, etc., à la rigueur, quand tu ralentis, tu gardes un filet de gaz, c'est bon, jamais tu pèteras. Du moment qu'il est bien réglé, que tu as le bon gicleur, le bon apport d'air, le bon gicleur, que quand tu roules, tu vois, ta bougie elle est pas chaude, bouillante, ça signifie que t'es pauvre en fait au gicleur. Mais jamais tu casseras, toi. Moi j'ai jamais serré un moteur, hein, perso. Et tu vois, voilà quoi. Tu veux bien faire le focus, ça mangerait. Sont chiantes ces caméras. Faut que je règle l'ISO là ou je sais pas quoi, mais bon, j'y connais rien. Non, il veut pas quoi. Ah, tiens, voilà. Tu vois, 96 km/h. Et j'ai un kit 50, t'as vu? GPS mon ami. Donc tu vois, voilà quoi. Bon, mais il est préparé certes, mais enfin les carters du moins. Mais voilà, tu vois. Je dis ça, je dis rien, quoi. Mais voilà, tu vois, ton mélange à faire dans un bidon. Tu vois. Jamais tu le fais là-dedans. Ça, c'est un truc commercial parce que les gars, tu sais, ils ont la flemme de faire leur 10 litres d'essence ou comme ça là-dedans, tu vois. Et voilà, tu vois. Mais ça, jamais. Tu vois. À la rigueur, ce que tu peux faire, c'est que tu gardes toujours avec toi, tu vois, tu te gardes, tu vois, les bidons comme ça d'huile, tu vois. Une fois qu'ils sont vides, tu vois, tu les rinces bien. Et là-dedans, tu sais que c'est un bidon de 2 litres, je crois, si je dis pas de conneries, 1 litre. Pour te dépanner, tu vois, t'es 1 litre, voilà, tu te fous 1 litre d'essence là-dedans, quoi. Comme ça, à la rigueur, ouais, voilà, avec ton doseur comme ça, et ça, bon, mais ça t'oblige, tu sais, à suivre avec un bidon d'huile, ça, plus ça, etc.
Alors que moi, avec ça, par exemple, alors certes, j'ai un réservoir de 13 litres, tu vois, mais toi, t'as ta Derby, si tu veux, ton Supermoto avec 7 litres et demi, 7 litres et demi, si ta moto est bien réglée, t'en fais des bornes, hein. Le 80 Arsal que j'ai fait, il a un carbu de 28, c'est une Derby GPR, là, tu sais, les RS 4, je crois que c'est, un truc comme ça, les 50. Euh, donc du coup, bon, c'est un 80, mais il fait plus de 300 bornes avec, tu vois. Moi, avec ma moto, là, c'est un kit 50. Tu calcules, il y a 14 litres, parce que c'est les anciens réservoirs, c'est les réservoirs en métal. Alors, tu vois, avec 6 litres d'essence, je fais 200 km. Donc, je t'invite à calculer, tu vois, ça fait un peu plus de 400 bornes avec le plein, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, tu vois, et je roule à 2,5, je te dis, le matin, je pars sur 1 km, je roule tranquille. Mais des fois, sur les 23 km, tu vois, mais des fois, voilà, je lui tape dedans, mais sur 100-200 mètres, après j'arrête, tu vois. Sinon, ben, c'est là où tu flingues tes moteurs, tu vois. Parce que les gars que j'aide en général, alors le prenez pas pour vous en particulier, ceux avec qui je discute, mais ça arrive souvent que, voilà, ben, tu vois, sur un kit 70, le gars, il met un carbu 19, il met un gicleur de 95, donc déjà, c'est trop pauvre. Il règle la vis de richesse comme sur une vis d'air, tu vois, c'est-à-dire sur un carburateur comme ça. Elle est où la vis? Je ne sais plus, elle est là. Tu vois, cette vis-là d'apport d'air, tu la règles pas pareil que sur la vis de richesse, tu vois. Déjà, donc gicleur trop petit, tu vois, bon, pas la bonne huile, pas le bon pourcentage d'huile, donc bon, ben, c'est là où tu casses, tu vois. Il n'y a pas de secret, sur moi de là. Donc voilà, petit tuto. Donc je conseille vivement de faire votre mélange dans un bidon. Tu laisses reposer pardon, la nuit, boum, le matin, tu fais ton plein, tu vois. Et ça, pour l'instant, pas de casse. Et puis je peux te dire que je tape dedans. Donc ça et la motule, pour ma part, je valide. La samouraï, je valide pas, tu vois. Trop gras. C'est pour ça que la samouraï, je l'aime pas, parce qu'elle est grasse. Et tu vois, lui, il roule à la samouraï et ça fait tout un dépôt de calamine sur le piston. Ta machine, si elle est bien réglée, à la rigueur, ici, tu vois, faut que ce soit légèrement brun, tu vois, comme la couleur de ceci, tu vois. Mais vraiment léger, tu vois. Mais il faut pas que tu aies de la calamine partout, tu vois. Si déjà, ici, tu as de la calamine, tu vois, noire, c'est que déjà, ton moteur, il est trop gras. Et ça, je l'ai eu que avec la samouraï, tu vois. Les autres huiles, jamais, tu vois. Bon, enfin voilà, 22 minutes, je vous laisse là-dessus. Là aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps, parce que je renseignais quelqu'un, enfin, bref, la personne va se reconnaître. D'ailleurs, je t'ai envoyé un message, je t'invite à aller sur vendre votre voiture.fr tout attaché. Tu mets toute tes descriptions, tu vas voir, c'est pas mal. Demain, j'attaque début Carter à M6, donc je vais en laisser un normal, tu vois, d'origine. Et je vais en préparer un, comme ça tu verras exactement la différence et pourquoi on fait ça. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et à très vite, les amis. Allez, tchuss.